Ambroise Monod, nous avons fêté l'an dernier les 50 ans du Récupart. C'était votre dernière exposition où vous disiez que vous récapituliez un petit peu votre carrière, si le mot n'est pas trop injurieux pour vous. Et je vous retrouve ici dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous y faites ? Eh bien, je continue cette expérience d'une créativité rapportée aux déchets et j'ai même l'intention de ranger. Et en rangeant, je m'aperçois qu'il vaut peut-être la peine de mettre en évidence quelques traces de cette longue quête de la création. Et alors, est-ce qu'on peut retrouver dans votre exposition, est-ce que c'est une exposition ? Est-ce que c'est un musée ? Alors, de toute façon, oui, c'est peut-être les deux. Il y a beaucoup d'humour en parlant de musée, mais c'est un rassemblement de traces créatives qui se rapportent à des matières extrêmement différentes, puisque la créativité, elle s'inspire de ce qu'on ramasse, de ce qu'on trouve, de ce qui vous est apporté, l'acier, le métal, mais aussi le végétal, les boîtes de conserve. Voilà, c'est un monde infini qu'il vaut la peine d'explorer. Alors, est-ce que vous avez fait un musée imaginaire comme Malraux ou bien, comment est-ce que vous le qualifiez Pour le moment, je l'appelle le musée clandestin parce qu'il est méconnu, inconnu. Et inaccessible surtout. Et inaccessible. Inaccessible à tous. Mais ça n'enlève rien à la qualité de ce qui est. D'accord. Et alors là, expliquez-moi un petit peu quelles sont les œuvres que vous estimez... je sais pas, prioritaires ou quelles sont celles qui vous ressemblent le plus Elles m'ont toutes ressemblé au moment de la création et de l'acte de les produire. Elles m'ont toutes fait sourire. Elles m'ont toutes amené à repenser le monde un petit peu autrement qu'il ne s'impose. Et donc, je les ai accompagnées jusqu'au moment où je les délaisse pour en faire une autre. Et c'est pour ça que ça s'accumule. Voilà, ça devient un problème presque de rangement, comme je vous le disais. Est-ce que c'est possible d'accéder à l'étage ou... Oui, c'est sans risque même. C'est sans risque. Oui, on peut cheminer sur une petite surface aérienne où de nouveau la collection se développe. Se poursuit en effet, oui. Se poursuit. Vous avez un grand espace en fait ici. Grand, oui, il y a beaucoup de pièces qui sont aussi dans des caves en amas, mais qui ont pour destin de peut-être le demeurer. On est dans la configuration d'un sourire au passé. Est-ce que vous pourriez me désigner des périodes de Récupart dans ce qui est exposé ici ? Alors, il y a une œuvre qui est ici historiquement oui. visible et classée, c'est cette chouette qui vient des années 68-69 et qui est sans doute le premier objet que j'ai fait sous cette appellation. Mais que le Récupart, encore une fois, ça n'est pas une invention, ça date du néolithique. C'est le mot qui est transporté depuis les années 68 jusqu'à maintenant. Et à part ça, qu'est-ce que vous avez d'autre comme œuvre qui figure particulièrement bien des styles ? Quand on s'occupe de ferraille et d'acier et de soudure, on peut imaginer que celle-ci est assez représentative de ce qu'on peut produire. Sinon, tout peut être détourné dans l'intention de faire sourire et d'être soi-même surtout. Là, vous avez des œuvres en métal très fortes, très puissantes. Vous en avez d'autres qui sont plus fantaisistes. Oui, plus anecdotiques sûrement, qui sont de détournement d'objets domestiques ou de bouchons de bouteilles. Mais je crois que rien n'est dans l'impossibilité d'être revisité par la création. Dernière question, Ambroise Monod. Vous avez toujours privilégié, en fait, votre message, que je me permettrai de qualifier de pastoral, si ça ne vous choque pas. Vous avez toujours privilégié le message pastoral à l'œuvre, à la célébration de l'œuvre. Oui, parce qu'initialement, le Récupart, en 1968,
C'était une action collective, gratuite et anonyme. Elle ressemblait en cela à l'art traditionnel africain. Et j'ai toujours souhaité que ces inspirations demeurent et soient vraiment retenues dans la mesure du possible. Il y a des contradictions, mais voilà, il n'y a pas de vie sans contradiction. Et ce sont ces dernières œuvres Alors ça, c'est le confinement dû au Covid-19 qui m'a conduit à revisiter les boîtes de conserve domestiques et de créer des tableaux à base de la couleur et de la brillance que vous offrent les boîtes de conserve. Ça a toujours été, à cause de mon passé africain, une tentative d'essayer de faire quelque chose avec tout ce qui était jeté et entre autres les boîtes. Voilà, et pour finir, dernière question, y a-t-il un avenir au Récupart? Ah ben, le Récupart a un avenir immense, moi non, et donc je ferme bientôt ma propre créativité, mais le relais est passé maintes fois, peut-être pas dans le même esprit, mais peut-être que l'avenir appartient au contraire à la récupération. Je vous remercie, Ambroise Monod.